Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau road trip performance. Ça ne va pas, petite voiture, de nous mettre dans un truc aussi périlleux. Je sors, madame. C'est de la merde. On est à 3% désormais, 13 km d'autonomie. J'essaye de pas y penser. Qu'est-ce que c'est qu'un road trip performance, Alex? Tout simplement, c'est d'aller d'un point A à un point B le plus vite possible. En voiture électrique? Ah, forcément. En rechargeant le moins de temps possible. Voilà. Et en arrivant, on va dire presque le plus bas possible. Voilà, 10%. Voilà. Road trip performance là. Et donc, on va faire 650 km. Le trajet, quel est-il, Alex? Bah, on part tout simplement de la Teste de Bûche et on arrive à Paris, comme d'hab. Voilà. Et surtout, la star principale de cette vidéo, qui est-elle? Quelle voiture, les gars? On y va comment? En trottinette? Je croyais que tu allais dire, c'est moi. Bah, on y va tout simplement avec la Xpeng P7 Plus, qui est censée être la reine de la route. La reine de la route, En tout mais cas, la reine de la recharge, déjà, ça c'est sûr. la reine de la recharge. Parce qu'elle a une batterie plus petite que ses trois autres concurrentes. On a déjà fait 3 road trip performance, donc CLA, Audi A6 et Volkswagen ID7. Du lourd. Voilà, franchement, là pour la route, voilà, c'est des belles rivales. Voilà, mais elles ont toutes une batterie plus grosse que cette P7 Plus qui a que 74,9 kWh, mais elle charge beaucoup plus vite. Du coup, JC, qu'est-ce qu'on va dans cette vidéo? On va voir combien elle consomme, on va voir quelle est son autonomie, on va voir si le planificateur il est cool. On a déjà perdu 9%. On va se recharger forcément, donc on va voir si on prend bien les 12 minutes. On va voir si tu vas te rater au GPS. On a vraiment fait de la merde, hein. Donc on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que plus on a des abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, on le dit à chaque fois. Et surtout longtemps et dès qu'elles sortent. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Et puis rendez-vous à l'intérieur de la voiture tout de suite. C'est toi qui prends le volant et moi, je vais expliquer un peu le planificateur. On va voir comment on fait. Bon, eh bien, nous voici dans la P7 Plus pour faire ce trajet. Ce dernier trajet, on va devoir la rendre. J'ai ma petite larme à l'œil. Surtout que c'est pour récupérer une Twingo avec laquelle on va faire 650 km. Vous avez déjà vu la vidéo sur la chaîne. Ça va pas être la même. Ça va être pareil le trajet. Bon, testons ce planificateur. Dis-lui d'aller à Paris. Je vais le faire pour pas me prendre la tête parce que le Xpeng avec moi, je sais pas pourquoi, souvent, voilà. Elle me répond pas, elle me comprend pas cette voiture, donc voilà. Il n'y a pas que la voiture. Salut. Allons à Paris. Ah, tu dis Ok. allons à Paris, toi. Un endroit trouvé. Vous voulez voir c'est Voulez-vous y aller par navigation? Donc en fait, là, il nous propose les 3 trajets, mais nous, on doit dire je veux des bornes, parce que là, c'est juste un trajet GPS. Donc là, on clique ici. Donc, Voilà, c'est. ça nous prévoit un seul arrêt, Unity. On arriverait à 22%, on repartirait à 63, 17 22%. minutes. Où ça? Ça me paraît hyper optimiste quand même. Alors, c'est hyper optimiste, j'en suis certain. Il dit que la plage de 0% est ici. Quand on sait que, d'après nos stats, elle fait un truc comme, je crois que c'est 390 km d'autoroute. Je mets le bon chiffre hein, d'après nos mesures. 390 km d'autoroute, c'est pas là. On fait presque 600 quoi. Bah, de toute façon, c'est simple, c'est marqué où? Ici, 550 km, voilà. Là, elle pense qu'elle peut faire 550 km. Et c'est le gros problème de Xpeng, on va le lancer. Actuellement, les derniers trajets de cette voiture ont été faits sur route. Donc, on le voit ici. Les 100 derniers kilomètres, je suis à 14,5 kWh. Et moi, je pense que le planificateur, il se base sur ça. Il se dit, ah bah vu qu'il fait 14,5, je peux faire 500 Ça me km. rappelle une autre marque, Volkswagen, qui faisait pareil et au final qui permet pas d'avoir une planification vraiment optimale quand on part si on n'a pas fait d'autoroute les jours qui précèdent quoi. Voilà, ça c'est vraiment le défaut d'Xpeng et ils le savent, hein, on en a déjà parlé avec eux et je sais qu'ils travaillent, ils veulent travailler là-dessus pour améliorer les choses, mais pour l'instant, c'est pas bien. Donc là, la voiture nous dit qu'on va parcourir 391 km d'autoroute et qu'on va arriver avec 28%, mais c'est tellement impossible, c'est chiant. Bon, sinon, on montre quand même un petit peu les capacités de ce planificateur parce que pour le coup, il est assez cool. Ah, il y a des trucs bien par contre. Je vais sortir, on va afficher les bornes et on a un filtre ici sur lequel on peut choisir les puissances de bornes que l'on souhaite et aussi on peut se définir une liste d'opérateurs qu'on aime bien. Ah ben là ouais, là les opérateurs étaient définis, c'est pour ça qu'on va sur une Unity. Ah, ça c'est bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout désactiver. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'on peut désactiver à la volée des réseaux de recharge Qui sont mais sans les enlever. On peut désactiver des opérateurs de recharge qui sont déjà dans nos préférés. C'est ça. On peut les préférer, d'un coup les dépréférer, mais les laisser quand même dans préférés quoi. C'est ça qui est trop bien. Et là, il y a la liste de tous les opérateurs, il y en a vraiment énormément beaucoup. Énormément beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup. Ouais. Donc là, j'ai viré toutes les bornes. Enfin, j'ai viré tous les réseaux de bornes. Là, c'était bien, c'était une Unity en 350 kW, donc on savait qu'on allait faire les 12 minutes. Là, Ouais. ils nous envoient chez Unity exactement la La même. même, ouais. Attends, là, t'as vu là, il n'y a pas les opérateurs préférés. Ah ouais. Et là, c'est ça qui est ouf, c'est que dans les recommandés, ils mettent Tesla, PowerDot et Greenflux. Je sais même pas qui c'est Greenflux. Et Tesla.
Tu charges à 100 kW chez Tesla, pourquoi c'est recommandé? C'est-à-dire qu'au niveau du dev, le planificateur, on voit que le cahier des charges était cool, ils ont fait quelque chose de bien. Et ensuite, dans la réalisation finale... La gestion de la data, en fait. Ouais. Bon, allez, on y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser aller sur cette route. Il nous a dit qu'une arrivée à 28%, on n'y arrivera pas à 28%. D'ailleurs, on n'y arrivera pas du tout. C'est ça. Et puis, on va voir, est-ce que le planificateur, quand il voit qu'il n'y arrive pas, il fait un changement de station ou est-ce qu'il se laisse complètement aller? Allez, go! Allez, c'est parti. Bah non, Unity peut-être là, non? Oh là là, ça faisait longtemps ça. Tu sais que t'en as pour 7 heures avec moi là. Je vais entendre Ioniq 5N, Ioniq 6N 63 fois. Mais quel enfer. Ah, mais par contre, t'as réglé le tête haute, du coup je vois pas la destination. Je vais rouler comme ça. Ah, et en plus, il est méchant. Juste un truc, si vous avez vu l'Ioniq 28 Challenge, vous le savez que les consos sur cette Xpeng, c'est compliqué. Donc là, c'est bon. Là, on a roulé 2,5 km. Depuis le démarrage, on a consommé 19,3. Bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque arrêt recharge, il va falloir prendre une photo de la conso pour tout additionner, en espérant que ça se mette bien à zéro parce que on a vu que... On a eu des surprises. Et on a eu confirmation de Xpeng que c'était un bug qui arrivait, qu'elle se remette pas à zéro, alors que le graphe est vide. Donc, j'ai créé un petit X combo qui fait que quand on sort de la voiture, ça dit hey, prends une photo de la conso. Comme ça, on va pas oublier. Voilà. Bon, allez, est-ce qu'on arrive vraiment à 28% à cette station Unity qui est hors de portée? Réponse bientôt. À tout de suite. Bonjour, petite update. On a fait 28 km, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport au trajet. Bah oui, non. Non, on est encore sur l'autoroute pour aller à Bordeaux. Et le GPS nous indique qu'on va arriver à 19% à la station. On a déjà perdu 9%. On l'avait bien senti, de toute façon, c'était évident. Ça risque de s'ajuster grandement. Alors là, ce qui va vraiment être intéressant, parce que, ah oui, on n'a pas montré, mais on a vraiment fait de la merde. Hein. Cela dit, c'est la chaîne EV. Ici, dans les options, tac, eh ben, on a le réglage de pourcentage à l'arrivée aux stations et à l'arrivée à la destination finale. Ça, c'est vraiment génial. Quand on part en vacances, on dit qu'on va arriver au moins à 50% sur son lieu de vacances. Ça va optimiser toutes les recharges pour qu'on arrive à 50%. C'est quand même trop cool. Et là, le 10% aux stations, c'est vraiment si on aime prendre des risques ou pas. Est-ce qu'on peut réduire un peu? 5. Ah ouais, alors le problème là, c'est que je l'ai modifié et je me demande s'il ne va pas nous refaire le trajet. Bon, on va voir. Je ferme. Non, il n'a pas modifié le trajet, nickel. Donc maintenant, c'est 17, on a encore perdu. La question, c'est de savoir à quel moment il va se rendre compte qu'il est dans le faux, dans l'erreur, et comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Deux choses. Cette voiture, elle a des petits bugs. C'est une des premières P7 Plus sur les routes françaises. Avec la dernière mise à jour ouais, qui a été faite pour le marché français. Elle n'est pas encore au point. Par exemple, le GPS ici, il marche bien. Mais le GPS dans le tête haute, il part en couille. La carte, on a une carte, on est au milieu de nulle part. On sait pas où, Ouais, il n'y a ça pas la position de la voiture, il n'y a pas de trait bleu pour la destination, rien. Donc on se doute bien que Xpeng va corriger ça rapidement. C'est vraiment... franchement, c'est un défaut de Xpeng, c'est de lancer une voiture ou des mises à jour qui ne sont pas encore hyper bien testées. Mais par contre, de les corriger assez rapidement. En fait, c'est ça les Chinoises maintenant. Les voitures chinoises et même je pense les européennes, ça va être comme ça dans le futur. On réduit au max le temps de développement, genre 2-3 ans maximum, alors qu'avant c'était 4 ou 5 ans. Mais tu mets sur le marché une voiture qui n'est pas encore finie, quoi. Mais Et par après, contre, tu fais des par updates. contre, les trucs de base Ça va. sécuritaires sont en place. C'est juste voilà, les ajustements d'ergonomie et de confort d'utilisation, quoi. On est à 14%. On a perdu encore. Alors qu'on a fait 10 km de plus. C'est n'importe quoi, mais comment se tromper à ce point-là? C'est ça qui est horrible. Comparé à Tesla ou Google, c'est vraiment le point négatif, quoi. C'est-à-dire qu'une Tesla ou Google, ça te dit que tu vas arriver à 15, tu arrives à 12 ou 17, mais tu arrives, quoi. Surtout Tesla est vraiment très réputé pour on t'annonce 2%, c'est bon, je suis confiant, j'y Ouais, vais. enfin, ça dépend. Hein. Des fois, ça fluctue quand même. Mais entre fluctuer et dire n'importe Ouais. quoi, voilà, il y a un... Là, je m'en suis retiré 3 tympans. au viewer, Ouais. mais à toi peut-être. En plus, À coup ça fait. faisait un tympan pour moi et 2 autres tympans pour les viewers. Mais qui ça étaient dans le m'énerve. casque. Voilà. Ça ne devrait pas être comme ça. Bon, allez, on continue. On vous reprend quand il se passe quelque chose. À tout de suite. Bon, petit point sur la route. Ça fait 2 heures qu'on roule exactement et on est à 52%, donc quasi, on a quasi vidé la moitié. Le GPS, où en est-on? Le GPS nous fait arriver à la station à 7%. Ça s'est passé en orange pendant une seconde là d'ailleurs. Ah, c'est quand on descend à 6. Voilà, comme ça. Ah, c'est quand on a 30 km d'autonomie restante que ça passe en orange. Voilà, là, c'est orange.
La voiture nous indique avoir 215 km d'autonomie et il reste 184 km pour arriver à la station. Non mais ce serait pas Et possible. si on y arrive, ce serait dingue. Ah non, ce serait trop bizarre. Bon, en tout cas, depuis qu'on est rentré sur l'autoroute, le chiffre ne fait que baisser, il est passé de 15 à 7, on va voir. Pour moi, on change pas le plan. On roule. Hein, on roule. attend de voir ce qu'il nous propose peut-être sur l'itinéraire. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est que quand on a une destination entrée au GPS, on peut très bien dire au GPS « fais-moi ma destination sans me mettre d'arrêt recharge ». Et ici, on fait rechercher et ici, borne. Et là, il va nous afficher toutes les bornes qu'il y a sur notre trajet. Et ce qui est cool, c'est qu'avec le filtre ici, on peut dire « ah bah là, il nous affiche que les bornes qui sont dans notre filtre ». C'est-à-dire Electra, Fastned, Atlant, Total Energy. Donc là, on a l'air de la Benat, etc. On a les distances. On n'a pas le détour, par contre. Ouais. Ça, c'est dommage. Ni le pourcentage estimé à cette borne. C'est ça. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, on a le kilométrage avant d'y arriver. Donc, on peut quand même choisir la borne qui nous convient par rapport à la distance qui nous reste un petit peu. Et si là, on cliquait sur plus, eh ben, ça l'ajouterait au planificateur. Mais pour l'instant, on ne va pas y toucher. Toujours 7%. Mais il reste 50% de batterie. Il y a deux choses que j'ai pas dit non plus. Premièrement, il fait grand soleil, 18 degrés, donc température idéale pour une voiture électrique. Conditions optimales. Et l'habitacle, évidemment, hein, si vous débutez dans la voiture électrique, il y a la clim, on met la clim. Même le siège ventilé, siège maçon si on a envie. Parce qu'en fait, la clim et le chauffage jouent un rôle important sur les petits trajets, parce que en fait, quand vous allumez votre voiture qui fait 3 degrés, que vous allumez le chauffage, bah pendant les premiers kilomètres, le chauffage est à fond, donc évidemment, ça fait une surconsommation. Ah, c'est à peu près 3000 watts pour une voiture qui va consommer 15 kW donc, de moteur. Donc au final, le ratio entre moteur et clim, la clim, elle prend beaucoup de part sur une faible vitesse. Surtout quand on roule pas vite, ouais, voilà. C'est ça. Par contre, à partir du moment où on fait un long trajet, on avait calculé qu'avec une pompe à chaleur, pour maintenir la voiture à température, c'était genre 500 watts. C'est ça. Donc quand on fait un long trajet, la clim, le chauffage, ça change absolument rien, faut pas se brider dans le confort. Et pour se donner encore le ratio, ça va être 500 watts pour un moteur qui va être consommé peut-être 20-30 kW. C'est comme si on vous disait, t'as gagné 20 000 euros ou t'as gagné 20 500 euros. Voilà. L'écart, il est pas ouf. Ouais, non, ça parle bien aux gens. Ça. Ouais, l'argent, ça parle. Donc, on continue. Un petit truc à dire aussi sur le GPS de la Xpeng, c'est qu'il y a pas mal de GPS où quand on roule, ça nous affiche soit les bornes sur la map, soit une liste des prochains chargeurs comme sur la B10. Ça, c'est vraiment trop bien. Là, il n'y a pas. On voit pas où il y a des bornes. C'est vraiment, il faut chercher manuellement, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Par exemple, là, je vous affiche. Là, c'est l'aire de Fenioux. Il y a une station dans l'aire de Fenioux. On aimerait bien qu'il y ait une petite borne posée pour qu'on sache qu'il y avait une borne. Ça aurait été cool. Bon, tant pis. Donc, pour l'instant, vous l'avez compris, le planificateur, c'est pas le point fort de cette voiture. Il y a des choses très bien, mais dans la réalisation, c'est pas encore top. Et là, on est déjà tombé à 6. Et là, par exemple, c'est assez étonnant. On lui a dit qu'on voulait arriver à 10% à la station. Et là, on a une arrivée à 6. Et il reste encore 48% de batterie. Je pense que de lui-même, il devrait comprendre que là, on n'est plus dans les conditions. Il se dit que ça va aller mieux après. 6%, on commence à rentrer dans les limites où c'est pas confortable pour les gens, tu vois. Ouais. Quand tu vois que tu arrives à 6%, tu serres un peu les fesses, tu rates ta sortie d'autoroute pour aller te charger et t'es dans la merde. Ça arrive jamais, ça. Voilà. Donc là, j'aurais bien aimé, par exemple, qu'ils nous disent, bon, on n'arrive plus à 6%, est-ce que tu veux que je te cherche une borne plus près? Tu dis oui, prends une borne plus près et on continue. Ah, ce serait bien qu'il attende pas le dernier moment, quoi. On est d'accord qu'on peut très bien rouler sur l'autoroute sans planificateur. Il suffit de regarder les panneaux, savoir où sont les bornes et tout. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que c'est quand même maintenant bien indiqué. Il y a un panneau borne de recharge avant les stations. Et quasiment toutes les stations-service sont équipées de bornes de recharge. Contrairement à des années, voilà, c'est une époque qui révolue, on va dire. Mais si tu vas à l'étranger, ou simplement si des fois tu prends une route que tu ne connais pas, ça peut te faire stress, tu peux te faire assister par un planificateur. Ah ouais. Ou si tu as un abonnement Ouais, et que chez Ionity, chez Electra, chez Atlant, tu tu peux veux dire. privilégier du coup le réseau sur lequel tu as un abonnement avec un prix préférentiel. Donc c'est quand même bien d'avoir un planificateur qui fonctionne bien. Et donc, il y a quand même une grande partie du temps où tu utilises un planificateur parce que tu es un débutant et que tu as peur. Même les gens qui roulent en voiture électrique depuis 3 ans, ils font pas beaucoup de longs trajets. Et le long trajet en électrique, on sait que c'est quand même un peu plus stressant qu'avec une thermique qui fait 800 bornes. Donc, te mettre dans une situation où tu arrives à 6%, Alors que là, tu as dit, je veux être en mode accompagné. c'est pas normal. Bah ouais, là, t'es pas bien accompagné. Là. T'es pas bien accompagné. On continue, on est à 46% de batterie. Est-ce qu'on va arriver à Fontaine-Colette? On Vous va serez voir. au prochain épisode. Non, d'ici quelques secondes. À tout de suite. Allez, petite update. On avance dans notre trajet.
Ouh là là, le suspense. On est à 3% désormais, 13 km d'autonomie. Et là, je dis, ça ne va pas, petite voiture, de nous mettre dans un truc aussi périlleux. En sachant qu'on est à combien de pourcents? 34. 34. Il nous reste 135 km d'autonomie et la station est dans 121. Pourquoi nous mettre dans une situation comme ça? Tout à l'heure, on a parlé des planificateurs et de l'utilité, etc. Il y a un truc qu'il faut dire aussi, c'est que si j'avais fait ce trajet tranquillou bilou, en allant simplement à Paris, je me serais même arrêté maintenant, c'est bon là, ça fait 2h30 qu'on vers, roule. vers 30%, t'es tranquille. Voilà, 2h30, un petit pipi. Voilà. Voilà. Surtout que si t'as bu un peu d'eau lit sur la route, Voilà. t'es content d'aller pisser un coup. T'es content. C'est pour ça que j'y vais par petites gorgées. Nous, évidemment, on fait un road trip performance, donc on veut chercher la meilleure borne au meilleur endroit avec la meilleure puissance pour charger le moins possible et repartir. Donc, ça nous oblige à une petite gymnastique, à choper vraiment, voilà, un truc qu'on ferait pas du tout dans un trajet normal. Ouais, je suis toujours impressionné. On dit toujours l'autonomie, il n'y a pas assez. Pour certains, ils pensent qu'il n'y a pas assez. Je sais pas si les gens se rendent compte quand même, rouler pendant 2h30 à décharger une batterie et il te reste quand même encore 35% de batterie. Ouais, et c'est une petite batterie par rapport à ce qui se fait sur les routières aujourd'hui. Enfin, c'est lunaire en fait quand tu y penses. Bah ouais, évidemment. Et c'est jamais assez pourtant. Genre, le Titanic, c'est combien de temps le film? 3 heures? Ouais. C'est quand même... Genre, les gens, ils veulent regarder un Titanic et s'enchaîner un deuxième film sans se lever. Mais c'est des malades ou quoi? Il y a même des films où il y a des entractes. Hein. Mais oui, bon bref, 3% de prévu à l'arrivée. Je suis exactement dans le même cas de figure que la Leapmotor B10 qui fait exactement pareil, qui t'envoie sur une borne en sachant pertinemment qu'elle n'y arrivera pas et quand elle se rend compte que tu n'y arriveras pas, elle continue. Bon, allez, on continue. Bon, nous sommes à 75 km de la station de recharge. La voiture indique 80 km d'autonomie. Arrivée prévue à 1%. Donc c'est non. On va voir un truc. Si je fais refresh ici, il y a un bouton refresh. Normalement, il va reprendre ma consigne à 10%. Insuffisant pour atteindre la destination. Ah, il m'a ajouté une station de recharge. Charge point sur l'A10 et on arrive dans 30 km. C'est une BP+, a priori. J'ai une confiance assez moyenne dans la recharge de borne de cette voiture. Donc là, grosse hésitation. Est-ce qu'on fait confiance au GPS, c'est-à-dire on va à BP+, sachant que je suis vraiment pas sûr, ou est-ce qu'on s'arrête dans 20 km à... Ah non, on va à Unity là. Non, mais attends, on arriverait à 11%, ce serait mieux. On est à 19%, ça va, arrête un peu là. Je vais regarder sur Ça sent- Electroverse. Ça sent le plan galère. Electroverse, là j'ai une station. Charge point, c'est des Alpitronic, c'est BP+, sur les photos. Donc encore une fois, c'est mal foutu. Ouais. Ah, il y a 12 points de charge en 300 kW, en 400 kW même. Parfait, vas-y on continue. Là c'est intéressant par contre. On a dit à la voiture on va pas y arriver. On lui a fait refresh. Il a refait un trajet avec une arrivée à 11%, 12%. Par contre, il y a une station Ionity qui est sur la route qu'elle ne voit pas. Ouais. Car était quand même plus safe. Ouais, 12%. Oui. Ouais, bah 12%, on arrivait à 28 à la base, donc... Non mais là maintenant elle est calée sur l'autoroute. Bah, est-ce qu'on arrivera à 12%? Bon, on va voir. T'es pas confiant. Hein. Bah, Toi, t'es toujours du genre à vouloir aller à la station d'après. Et pour une fois que je vais à la station d'après avec une arrivée à 12, tu flippes. Comment ça se fait que tu changes tout le temps Je comme sais ça? pas, c'est juste que c'est mon attachement à Unity. C'est un road trip performance là, à Ouais. 12% quand même. Ouais. Finalement, le petit mode refresh, c'est sympa. Ouais. En plus, il faut avouer que c'était simple d'utilisation. Voilà. Mais il manque une borne. Ionity, c'est pas normal. Et surtout qu'il date, c'est pas une nouvelle borne. Quoi. C'est vraiment l'opposé du planificateur Tesla. Dans le planificateur Tesla, t'as quasi aucune option, mais il fait super bien le job. Celui-là, t'as toutes les options que tu veux, mais derrière, c'est pas ouf. Bon, on arrive à la station dans 10 minutes, ça tombe bien. Je commence à voir la vessie Ah mais... en légère tension. J'essaye de pas y penser. Rendez-vous dans 10 minutes, enfin tout de suite. Ah non, on va leur mettre une pause de 10 minutes. Pause de 10 minutes. What? L'air est fermé. On vient de passer devant un panneau qui indique que l'aire sur laquelle on voulait se charger est fermée. Ah, j'ai pas vu le panneau, mais du Ah, coup, j'ai compris ta réaction. C'est un... Je t'ai demandé 10 fois hein, de prendre la Unity. Mais on fait un truc perf, putain, on va pas s'arrêter à 20%. La station, l'aire de repos est fermée. 13 km, il y a une station. Bon, ça passe. Oui, mais c'est Avia. Attends, je passe quand même devant pour... c'est bien fermé. T'es genre entre deux plots là, non Ah, non. Et prenez la sortie. Ah. Elle fait faire demi-tour maintenant ou quoi? Alors, il nous a mis sur une autre aire. Mais non, mais on peut pas faire ça. On peut pas aller chez Avia, c'est du 180 kW. Toute la vidéo est pétée. C'est de la merde. Bon, Est-ce que tu veux que je ralentisse? Parce que peut-être qu'on peut encore atteindre la cible initiale. On est à combien? À 12% là? Ouais. Heureusement
qu'on a dit, le but c'est pas d'arriver à 1%. Je suis en train de chercher une solution. Mais j'avoue, Avoue que ça aurait été pas si mal finalement la Unity. mais c'est de la merde. Non mais oui, dans la vie de tous les jours c'est bien, mais on fait un road trip perf, on fait pas une balade... On est arrivé à 18%, ça mais va. c'est nul. Moi je repars à 130, hein, on est d'accord. Hein. Mets-toi à 110. Ah, Ah, mais il n'y a pas de sortie sur cette autoroute ou quoi là? bah elle était là, Châtellerault, on vient de la passer. Ouais. Bon, vu qu'on a été trahi par une aire de repos fermée, donc on va s'arrêter chez Avia malheureusement, c'est du 180 kW. Donc on aura un temps de recharge. Bah basé sur 180 kW, bon, alors, forcément on va prendre 180 kW toute logique du début à la fin. Mais au final on va pas faire les 12 minutes. Quand le planificateur nous choisit une borne, on peut pas la retirer. On peut pas dire je veux changer de borne. Mhm. Ça c'est naze. Et là j'ai fait un test pour aller sur une autre borne, ça a foiré. Je vois pas trop où est-ce que je modifie les étapes. C'est pas assez bien. La prochaine elle est à 31 km, t'es sûr, hein, on y va pas. Hein. On a 34 km d'autonomie. Si tu veux la tenter, vas-y. Hein. Et c'est Unity là. Il y a combien à 0%? Ça roule encore ou pas? Non mais vas-y, tu veux y aller? Attends, vas-y, sors, on s'en fout, on a le temps de réfléchir. Dans ce cas, ça veut dire qu'on arrivera à la borne c'est du début. Hein. Bon, on est à 9% de batterie, on arrive chez Avia, des bornes en 180, c'est vraiment la misère. Première chose, on est arrivé à la station Avia, on n'a pas eu d'indication, vous êtes à la station Avia, rechargez-vous de temps à temps, etc., etc. Aucune indication. Deuxièmement, le simple fait d'arriver près de la station a fait qu'il a changé sa route pour nous emmener sur la station d'après. C'est-à-dire, il a considéré qu'on l'avait passé sans recharger. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pas terrible. Et donc, il nous dit qu'on arrive chez Unity à 2%. Bah oui. Mais on va pas charger à 180. En plus, c'est des stations claquées. C'est de la merde. Ah mais on va pas à 130 là. Non, on va rouler plus doucement. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Par contre, ça veut dire qu'on y arrivait. Ouais, mais il nous disait 28% au début. On va y arriver à 1. Donc, c'est pas très précis quand même. J'ai un peu l'impression de refaire les road trips qu'a fait Charles dans nos road trips avec Mais des Xpeng. C'est comme ça, c'est toujours pareil. Bon, bah du coup, on continue. On va chez Unity. 120, Oh, on se fait un petit 110. un sacré road trip performance. Road trip performance là. Madame Michu dans une Tesla avec tous les défauts qu'elle a, elle arrivera à destination sans stress. Et là, Madame Michu dans celle-là, elle est en panique. c'est comme t'as un enfant qui est hautement intello, qui a toutes les capacités pour cartonner, qui se tape des 12 tout le temps à l'école. C'est exactement le même schéma. C'est énervant parce que la voiture... On sait que tu peux faire mieux, bordel. Putain, mais fais mieux quoi. C'est pas suffisant. Allez, bah maintenant on arrive à 2% à la station avec 10 km d'autonomie. Mais on roule à 110 là, voilà. Bon, road trip performance de merde. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Mais pourquoi j'écoute ce GPS? Il nous a recalé sur une borne, on l'a écouté en pensant que c'était une Unity. Regardez bien ce qu'il nous a fait le GPS. Mais c'est dingue. Non mais regardez, quand je clique sur la borne, on va sur une modulo en 50 et les 50, attends, il n'y en a aucune de libre. Donc là, on va sur une station, il n'y a même pas de borne. Mais pourquoi on n'est pas resté sur cette putain d'Avia? Et voilà, là c'est vraiment le phénomène de je pense que je peux avoir mieux. Et j'ai envie de pisser en plus à l'instant. Là, il n'y a rien qui va. Donc la CCS du modulo, elle est occupée. Mais un peu plus loin, un tout petit peu plus loin. Non mais on n'y arrivera jamais. 22 km. J'ai 28 d'autonomie. Ouais, let's go. Hein. Bon, on se fait doubler par des camions qu'on voit exceptionnels, mais... au moins c'est rigolo, hein. Donc là, finalement, on va pas sur la station en 50 kW où il y a quelqu'un qui est en train de charger dessus. Et on pousse jusqu'à Fontaine-Colette, là où on devait arriver au début. On est à 90 derrière un camion. Voilà, c'est tout ce qu'on déteste. Tout ce qu'on déteste dans la voiture électrique, on est en train de le faire. Tout ce qu'on déteste faire, évidemment, dans la vie de tous les jours, on serait arrêté largement avant, on n'aurait pas poussé. En fait, tout ce qui n'est plus nécessaire depuis bien longtemps, depuis que maintenant il y a des bornes partout, qu'on a des voitures qui chargent vite, qu'on a des batteries qui ont des autonomies de dingo, il n'y a plus besoin de tout ça. Et là, on vous montre exactement ce qu'il faut pas faire. Non, mais on est victime d'une aire de repos qui est fermée, franchement, c'est abusé. Voilà, on est victime d'un GPS quand on arrive et pour recharger, on se dit tiens, qui c'est nous bon, dit allez, pas, charge-toi, voilà. Qui nous dit ouais, en fait, vas-y, continue, tu as tes d'autres bornes après. Fait bon, bah allez, vas-y, ça peut pas être pire que ça. Et Mais en fait, c'est pire. Mais il y avait même pas de place, il le sait. Il nous envoie sur une borne, il n'y a pas de place, c'est quand même fou. Hein. Sincèrement, là, c'est pas possible. Après, la bonne nouvelle qu'on pourrait donner quand même dans tout ça, c'est que malgré tout, on arrivera à la borne qu'ils nous avait dit au départ, mais pas au pourcentage qu'ils nous avaient annoncé, et en devant ralentir. Bon, allez, on se retrouve chez Unity ou sur le plateau. Voilà, À tout de suite. la dépanneuse.
Alors, on arrive à la station Ionity finalement. Donc, on a passé notre air modulo 50 kW avec quelqu'un qui chargeait. Et tout de suite, le GPS par contre nous a basculé à celle d'après. Finalement, on arrive avec 3%. Donc, bon, on a roulé pas vite. Ouais, Hein. on a fait du 95-100 et là on est remonté à 110 pour la fin. Là. On arrive à 3% à Fontaine-Colette, qui était la station de départ. Ouais, qui Vous nous avez- lançait à 28 quand même. Il nous prévoit une arrivée à 28, on arrive à 3, mais on y arrive. Hein, À finalement. 3, on est enroulé à 90-110. Hein. On a fait 382 km quand même. Ah ouais, quand même. Mais c'est pas si mal. Enfin, Ah ouais. franchement, on a roulé à 90 sur les 10 derniers kilomètres là. Ouais, pas beaucoup, on n'a pas beaucoup. Mais oui. 130, je pense pas qu'on y arrivait. Ouais. Mais 110, Si. ça passait. Si 130, on y sera arrivé. Franchement, on sera arrivé à 0%, mais on sera arrivé. Ouais, mais en se serrant bien les fesses, surtout, je sais pas trop comment elle se comporte aux alentours de 0. Quoi. Voilà. Il y a des voitures à 0%, elles roulent encore un peu. Il y a des voitures qui se mettent en tortue. Et le mode tortue sur l'autoroute, expérience pas ouf. qu'on n'a Ouais, pas envie non, c'est d'expérimenter. pas top. Donc on arrive sur une station Ionity Fontaine-Colette avec 6 bornes et une envie Ah, de ça pisser. j'aime. Voilà, ça j'aime. Hop, je vais mettre celle-là. Démarrer l'autopark. Je lâche le frein. Ça, l'autopark de Xpeng, c'est une tuerie. Prends, t'arrêtes-toi avant les poteaux, par contre, ce serait pas mal quand même. Mais... Ah, nickel. Ça, c'est bien fait quand même. On prend la photo avant que ça reset. Alors regarde, parce que quand même, j'avais fait mon petit truc sympa. Et les deux glands. Prenez une photo de la conso. Voilà. Le gland, tout seul. Non, les deux glands, Alex. Allez, on prend une photo de la conso. Pour l'instant, on est à 19,8. Ce qui est quand même plus que lors du Ioniq 28 Challenge. On va se brancher. Je sors, madame. Bon, bah chez Ionity, le meilleur moyen pour payer, c'est encore la carte de recharge Ionity. T'es d'accord? Ouais. Donc on va la sortir. Toc, la voici, je te la donne. Allez. Donc là, il n'y a qu'un cache, c'est déjà ça, c'est cool. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je sens qu'on va pas prendre la puissance ou un truc comme ça. Allez hop, on badge. Elle a fait claque. Ouais, c'est bon signe déjà. On est bien arrivé à 2%, 49, 78. Non. Eh, non. Après, on est à 3%. Potentiellement, c'est à 10 que ça part. Hein. Allez, on va se mettre le panneau de recharge en grand. Ah, ça monte, JC 214. Ah, elle a mis un petit peu de temps à se lancer, la bibiche. 250. C'est bon, ça arrive. Fou. Eh, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va se mettre une limite de charge. Donc voilà, on charge jusqu'à 80 parce que le GPS, on l'a vu, ne nous a donné aucune indication de recharge. Hein. Ouais. Là, par exemple, voilà. Il y a une autre borne qui est à 38 km pour arriver à 10%. Mais enfin, pourquoi? En plus, comment on peut arriver à 10%? On est à 11%. Et d'ailleurs, on rappelle, là, on a mis une limite de charge à 80% pour notre besoin, là, pour être sûr qu'on ne dépasse pas le 80% au cas où on traîne à la station-service. Voilà. En règle générale, on vous déconseille de mettre une limite de charge dans votre Bien voiture sûr. parce qu'au cas où vous restez vous traînez un peu, vous revenez, au moins vous avez toujours pris 5-10% de plus, c'est toujours ça de prix. Pour le civisme, faut faire en sorte, quand on est à 80%, essayer de dépasser la voiture et sortir. Par contre, quand vous avez une voiture qui charge vraiment très très vite, comme cette voiture-là, potentiellement, c'est dur de jouer avec le 80% pile. Ouais, c'est dur. Là, actuellement, il y a 6 bornes, il y en a 3 qui sont prises, donc c'est pas très grave si on dépasse un peu, il reste des places. Évidemment, dans un chassé croisé, on dégage la voiture le plus tôt possible. Encore plus si vous avez une voiture qui charge lentement. Libéré pour pas dépasser 30 minutes de prise de charge. Quoi. Bon, je suis en train de manger, on vient juste de revenir à la voiture, on est déjà à 76%. Je vous montre la courbe de charge, on est resté en plateau à 350 jusqu'à environ 50%. On est resté à 250 jusqu'à 70 et là, on est à 78 et on est encore à, c'est marqué en dessous, 196 kW. Et ça fait exactement 12 minutes. Alex me disait en comparaison, parce qu'il n'a pas de micro, derrière il y a un Model X, il est à 60%, il est à 103 kW. Bon voilà, la charge est terminée. On a mis 13 minutes pour faire un 2,80 sur une 350, c'est-à-dire voilà. C'est ce qu'on avait dit, il faut 350 kW pour tenir le temps. Pas besoin de monter à du 400 ou du 450. Truc intéressant, c'est que sur mon iPhone, il y a un petit widget sur la page d'accueil qui permet de suivre en temps réel l'état de la charge. Ça, c'est cool. Ah, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est remonté dans la bagnole. Vraiment, ce planificateur, je suis désolé, mais il est nul. La charge est terminée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me dit? D'aller à une station. Quoi? Ah non! Là, il me dit de revenir à cette station. De partir et de revenir ici, j'arriverai à 80%. Donc maintenant, on va faire un refresh. Et là, normalement, il a mes dernières consos d'autoroute. What? Là, il dit qu'on arrive à Paris avec 10% de batterie. Je sens qu'on est en train de se remettre dans une merde noire, Alex. Bon, on se retrouve tout de suite pour le départ. On va finir de manger tranquille. Bisous.
Bon, on est reparti. Là, on a mis la vraie adresse de destination à laquelle on va à Paris et on arrive avec 11%. Normalement, s'il se base sur les derniers kilomètres. Pour moi, on y arrive. On le voit bien, le GPS planificateur de cette voiture, il n'est pas au point. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a Android Auto, Apple CarPlay sur cette voiture. Et on peut lier les Xpeng sur ABRP via Enode. Donc, je pense quand même que... j'allais dire pour les débutants, c'est mieux d'utiliser ABRP, mais ABRP pour débutants, c'est compliqué aussi. Ça. Et en plus, c'est quand même un peu aberrant sur une voiture aussi tech avec un tableau de bord aussi poussé, high-tech quoi, de rajouter, je trouve, ABRP. C'est clair. Donc là, on vient de partir et donc elle annonce une arrivée à 11%. Au niveau du confort, au niveau du confort, c'est ouf. Confort de siège, de suspension, c'est génial. Moi, je trouve que parfois, les sièges manquent un peu de renforts latéraux. Je sais pas si tu avais remarqué ça. Ouais. On va regarder le bruit dans la voiture. La Leapmotor B10 à 130, c'était 66 décibels. 65. Ouais, c'est pareil. Non, mais elle fait pas de bruit la voiture. Non, après là j'ai l'impression qu'il y a un peu de vent, mais... Au niveau des aides à la conduite, le régulateur adaptatif, il est très cool. Il accélère quand on double et tout, moi j'aime bien. Toi, tu trouves qu'il ralentit un peu trop... Tardivement quand on arrive par exemple sur un camion qui roule à 90. Moi, je trouve que ça va. Le lane assist, c'est vraiment le lane assist. Il faut bien comprendre si vous roulez en Tesla. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui roulent en Tesla. Il est bloqué comme une Tesla, on va dire. Sauf que si je change de voie, donc déjà il y a le changement de voie auto et ça coupe pas l'autopilote, quoi. Et le changement de voie auto, c'est juste le meilleur de tous ceux qu'on a essayé. Et il est de série. Donc c'est vraiment ce qu'on aimerait chez Tesla. C'est-à-dire à la fois un lane assist qu'il a jamais, et pour le coup, vraiment, il a jamais ce lane assist. Il bloque un peu le volant. Pour lui, il aime pas. Ouais. Moi, j'adore. Il déconnecte pas quand on change de voie. Enfin, il a tout ce qu'on aimerait avoir chez Tesla, en fait. Et en plus, il est à comparer avec Tesla qui a l'option EAP. Ouais, en plus. Voilà. Et bien sûr, volant capacitif. Parce que souvent, avec Tesla, on nous fait la remarque. Ah oui, mais quand tu changes de voie en mettant le clignotant, ça coupe l'autopilote. Mais en même temps, si tu prends le EAP, ça le fait tout seul. Bah là, c'est la preuve que tu peux avoir le changement de voie auto et à la fois pouvoir changer de voie et qu'il se remet tout seul. Voilà. Si je change de voie manuellement, ça coupe rien. Hop, j'arrive dans la voie, je lâche, ça y est. Hein? Attends. Voilà, ça y est. Il a mis un tout petit peu de temps pour reprendre, mais il a repris. Il n'y a pas de besoin de faire doung-doung à chaque fois qu'on change de voie, quoi. Ouais, et ça fait pas doung-doung à chaque fois. On peut régler la voiture pour s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux, mais on a vu que la vitesse des panneaux, c'est non. J'avais mis une note de 6 sur 10 pendant le Ioniq 28 Challenge. Je la descends à 4 sur 10. Ah, je suis d'accord. Ouais. Mais on peut définir dans l'écran qu'on veut confirmer par nous-mêmes les changements de vitesse. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il y a un changement de vitesse, il y a un petit affichage dans l'écran ou dans le tête haute, je crois aussi, Ah ouais. qui indique qu'on peut baisser la manette pour ajuster. On abaisse le commando de droite et ça ajuste. Enfin, la faut vitesse. le laisser abaisser. Faut le laisser abaisser. Là, par exemple, moi, la voiture, elle est calée. Elle bouge pas. Même si je mets un peu de poids sur le volant, je sais qu'elle va pas partir comme la CLA. Je mets ma main sur le côté et je sais que ça roule. C'est parti. J'ai rien à faire. C'est vraiment magique. J'adore ça. Et en plus, j'ai même pas à forcer. Je veux changer de voie, je mets le clignotant. Voilà, un petit camion, je mets le clignotant. C'est magique. J'adore. Tout va bien. Enfin, vous vous rendez compte quand même du temps de réaction. Ça, tac, elle l'a fait. C'est pas tac, je vérifie que tout va bien, confirme avec le volant. Non, tac, tac. Il y a une première limitation qu'il faut quand même savoir, au-delà des réglementations françaises, c'est que passer 150, le régulateur ne peut pas être augmenté. On ne peut pas aller plus loin que 150 avec le régulateur. Et d'ailleurs, au-dessus de 150, ça coupe aussi les aides à la conduite. Mais qui c'est qui t'a dit ça? Ah, je suis allé en Allemagne tester, je l'ai ramené, j'ai fait un petit test rapide. Ah, t'as été vite. Ouais. Ok. Pour ceux qui veulent rouler en Allemagne sur Autobahn, vous serez limité à 150 avec tous les aides. Non, mais on peut conduire à 200, mais au pied, quoi. Voilà, au pied. Et au volant et à la main aussi. Oui, voilà. On est toujours à 11%. Va-t-on finalement Faire une seule charge. faire une seule charge, sachant qu'on a un peu triché pour aller. Enfin, avec la CLA, ça a été confort. Là, ça a été dans l'angoisse. D'ailleurs, c'est marrant parce que la CLA, on s'était arrêté 2 fois avant pour pisser, hein, pour info. Ouais, mais on avait fait 450 km. Ouais. On avait roulé plus loin. Bon, allez, à tout de suite. Bon, on se fait un petit point avant d'arriver. Ouais. Est-ce qu'on On a a- toujours un 11%? Alors, on a fait 200 km depuis la recharge. 217. On est à 19%. On arrive dans 35 km et on arrive à 9%. Non, il dit qu'on arrive avec Dans 35 30. km à l'arrivée. Ah oui, on arrive dans 37 km. Voilà. Ouais, bon. Ouais, ça va. On a autant qu'il nous restera après. Oui, voilà. J'ai eu du mal à la comprendre celle-là. Ça pourrait faire une belle parole de chanson. On a autant qu'il nous restera après. Donc on va faire le trajet en une seule charge finalement. En sachant qu'on a dû On a- ralentir, donc ça fausse Ouais. un peu le test quand même. Néanmoins, on aura fait ce trajet en une charge.
de 13 minutes. De 13 minutes versus les 7 minutes qu'on avait fait avec la CLA. Voilà. Niveau conso, eh ben, on est au-dessus du Ioniq 28 Challenge hein, depuis le début. Beaucoup quand même. On vous donnera les chiffres à la fin. Donc tout se passe bien. À part cette petite péripétie du réseau de bornes de recharge qui est un peu moyen à l'endroit où cette voiture devait faire sa recharge optimale. Et pour l'anecdote, donc comme vous l'avez vu, l'aire de repos était fermée. Et sur la suite du parcours, on a eu 2 aires de repos fermées, puis une aire de service fermée. Ouais. Et là, on s'est dit, mais c'est hyper tendax, il n'y avait rien qui était annoncé avant. Ouais. Là, Il y avait les aires de repos qui étaient fermées, je sais pas pourquoi. Et l'aire de service, il y avait des pompiers et tout, il a dû se passer quelque chose. Oui, c'est peut-être il y a dû avoir un court terme. accident. Mais en tout cas, fermer des aires de repos qui sont avec des bornes, bah déjà, c'est une perte de chiffre d'affaires pour les infrastructures de recharge. Surtout, ouais, c'est un danger. Et là, pour les usagers qui sont en électrique, bah, ça peut être compliqué. Alors déjà, si vous devez fermer des aires, annoncez-le longtemps avant, quoi. Pas quand t'es à 300 mètres. C'est vrai. Bon allez, on se retrouve à l'arrivée. Et l'arrivée, c'est maintenant. À 3, on clappe des mains. 1, 2, 3. Ah merde. 1, 2, 3. Bon, ça y est, on est arrivé. Ils nous annonçaient une arrivée à 11%. Au final, on est arrivé à 14%. Ça reste une super routière. Parce que faire quand même un Bordeaux-Paris en arrêt, c'est quand même pas mal. C'est ça pour tous les gens qui sont un peu, qui s'y connaissent en électrique, qui sont habitués magique. Pour les débutants, le planificateur n'est pas assez sécure et peut vous mettre dans des situations un petit peu compliquées. N'explique pas, ne dit pas, ne reconnaît pas qu'on est arrivé à une station, ne dit pas combien on doit charger, ne se remet pas en question quand il voit qu'on arrive à un pourcentage trop bas, etc. Pour l'instant, c'est pas bon. Et là, on l'a fait en un seul arrêt, en arrivant à 4%, en chargeant à 80%. Si je devais faire ce parcours en un seul arrêt, je m'arrêterais plutôt vers 10% et je chargerais peut-être jusqu'à 90-95%, vu qu'elle charge quand même très vite. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu montrer là. Vu que la précision du pourcentage d'arrivée n'est pas bonne, si on s'était arrêté la première fois à 10% et qu'on avait branché, on n'aurait pas su précisément à combien on partir. arrivait. Oui. Faut le savoir. On aurait arrêté à 80, on aurait roulé, voilà. Et du coup, on aura fait une charge supplémentaire. Donc le planificateur, ça va pas. D'ailleurs, on va mettre tout de suite une note au planificateur. On va vous donner tous les chiffres sur ce trajet, plus les notes du planificateur. Et le planificateur, on va le classer dans notre classement des meilleurs planificateurs sur la chaîne EV.fr. Donc rendez-vous tout de suite. Et c'est parti pour les chiffres. Distance parcourue 634 km. Temps de trajet environ 6h23. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on a fait une seule recharge. Certes, en poussant un petit peu le bouchon. Et cet arrêt recharge a duré 13 minutes. Seulement 13 minutes de recharge pour faire 634 km. C'est quand même beau. Au niveau conso, au tableau de bord, 19,8 kWh au 100. Au niveau des recharges, ça nous a coûté 50 €, donc 36 € sur la route chez Ionity. Pour un prix au 100 km de 7,92 €. Enfin, ça nous a pas coûté ça parce que nous, on a un abonnement Ionity et du coup ça nous est revenu à 40 €, dont 26 € sur la route chez Ionity. Et au final, avec l'abonnement, ça fait un prix au 100 km de 6,34 €. Et au niveau du CO2 émis par la production d'électricité nécessaire pour faire ce trajet avec la Xpeng PZ+, 5,5 kg. Une voiture électrique émet environ 3 fois moins de CO2 sur sa durée de vie complète. Fabrication, utilisation, destruction par rapport à une thermique, c'est tout. Alors le son du micro change parce que j'avais oublié de vous parler de la note du planificateur. Alors j'ai dû le réenregistrer. La chaîne EV, toujours pas pro. La note du planificateur, c'est 7,5 sur 20. C'est pas terrible à cause d'une seule chose principalement, l'incapacité de la voiture à prévoir à quel pourcentage on va arriver à destination ou à une borne. Ce qui fausse toute la planification. Vous l'avez vu dans la vidéo, on sait qu'Xpeng travaille là-dessus. Et s'il y a une mise à jour, on essaiera de nouveau pour vérifier tout ça. Bon ben voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez retrouver le classement des road trip performance sur une nouvelle page qui a été créée sur la chaîne EV, où il y a le classement des 4 road trips qui ont déjà été faits. Il y en aura d'autres qui vont venir. Sur le site de la chaîne EV. Tu dis quoi ? Sur la chaîne EV. Sur le site lachaîneev.fr. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. La bise. Allez, on va pisser un coup. Pisser, arrête de parler. Allez, on va pisser. T'es sûr? Attends, tu veux pas qu'on parle de la gueule, boîte à ta gants? gueule, Non, mais attends, tu veux pas qu'on parle de la boîte à gants? Mais la la boîte à gants, c'est important, les gens veulent savoir comment elle marche, la boîte à gants. Ta boîte à gants de merde.